Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous, tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Je sens que vous êtes content que l'été a commencé. Vous avez l'air en forme ce soir. Alors, vous avez eu, eu la chance de regarder tout l'ordre du jour, l'agenda. Est-ce qu'il y a des points à rajouter? Oui. Je vais souhaiter bienvenue à tous nos téléspectateurs. C'est vrai qu'à ce soir, là, je pense qu'il y a de l'esprit dans l'air. Je pense que le soleil est rentré dans le corps de tout le monde. Mais c'est bon signe, ça va bien. Ça approche des vacances, c'est ça. Alors, avez-vous des points à rajouter? Avez-vous des points à rajouter pour l'ordre du jour ce soir? Non? Non. C'est beau. D'autres gens, c'est beau? Alors, ça me prend... J'ai proposé. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Vous avez eu la chance aussi de garder le procès-verbal de la dernière réunion, la dernière séance qu'on a eue le 12 juin. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questionnements concernant le dernier procès-verbal? Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. Sans plus tarder, on va passer au projet de règlement. 4.1. Donc, 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 666-2017, règlement qui vise à modifier le règlement de zonage pour insérer des normes applicables à proximité de l'aéroport et pour régir les thermopompes résidentielles. Au niveau de l'aéroport, le premier projet prévoyait des normes d'interdiction de construction dans un certain rayon de l'aéroport où il y avait plus de bruit. Donc, suite à consultation publique, le Conseil enlève cette partie-là du règlement. On va y revenir soit plus tard, à la fin de l'année ou l'année prochaine là-dessus. Donc, ce qui reste, c'est au niveau des normes de hauteur. Donc, NAF Canada, des normes pour de construction en hauteur à proximité de l'aéroport. Ça demeure. Et il y a des normes aussi concernant les thermopompes. Les thermopompes, la partie extérieure d'un thermopompe là, doit être située à au moins 4 mètres des lignes d'un terrain. Donc, sur le règlement là, tel qu'il est modifié. Pour les prochaines constructions. Oui, il n'y a pas de... Pas de droits acquis. Il y a des droits acquis, celles qui sont déjà là. Oui. C'est pour les prochains. Alors, proposition proposée par M. Thomasin, appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du projet de règlement 676-2017, règlement qui modifie le règlement 79-2003 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale de certaines zones commerciales du boulevard Lacroix. Donc, le projet, ça se situe le long du boulevard Lacroix entre la 127e rue et la 145e rue. On enlève du PIA les normes qui concernent les constructions, les nouveaux bâtiments. Parce que, comme c'est là, on demande qu'un nouveau bâtiment s'intègre, mais on est dans une zone commerciale, à côté d'une zone résidentielle, des maisons unifamiliales construites en 70. Donc, c'est difficile d'intégrer, d'avoir une cohésion avec la partie commerciale qui sera sur le boulevard. Et on enlève aussi les normes du PIA concernant les enseignes. Donc, ça va être les normes générales des enseignes qui vont s'appliquer. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Nous allons passer aux avis de motion et dispenses de lecture. 5.1. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 666-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est ce qu'on vient de voir au niveau des normes dans le secteur de l'aéroport et les thermopompes résidentielles. Alors, avis de motion et dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 677-2017. C'est un règlement qui modifie le règlement relatif au fonctionnement de la bibliothèque.
La modification vise à mentionner que l'accès à la Logitech est gratuit. Il était déjà gratuit, sauf qu'on va exiger à l'avenir une carte de membre qui est aussi gratuite. Et à ce moment-là, la personne pourra réserver pour 115 minutes maximum par jour. Il va toujours avoir un ordinateur disponible pour les non-membres qui est disponible 15 minutes maximum là, par jour. Et le règlement modifie également le règlement 648-2016, qui est le règlement qu'on appelle de tarification pour l'année 2017. Ça enlève la tarification des jeux qu'on a de disponibles, entre autres au pack de Séchute, qui sont présentement à 5 $ par équipement. Ça va être 0 $, ça va être gratuit, mais le dépôt, au lieu d'être 10 $ va être soit de 20 $ ou soit d'une carte d'identité reconnue. Avis de motion dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par M. Thomasin. Merci. Alors, l'adoption de règlement, le 6.1. Donc, 6.1, c'est l'adoption du règlement 671-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça fait de permettre la construction d'une paroi berlinoise en zone inondable. Donc, c'est la construction du quai de la promenade Redmond. Proposition. Proposition faite par Mme Quirion, Appuyé. appuyée par M. Redmond. Merci. Maintenant, nous allons passer aux résolutions. Le 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 3 juin au 15 juin, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. C'est un montant d'1 443 534,62 et c'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition par Mme Bougie, appuyée par M. Perron. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la première révision budgétaire semestrielle 2017 qui vous a été présentée la semaine dernière, toujours par Mme Veilleux. Alors, le projet de résolution vise à accepter cette révision budgétaire qui, au moment d'être préparé, prévoit un excédent des revenus sur les dépenses de 1 153 764. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Perron. Merci. 7.3. Alors, c'est l'acceptation également de la première révision budgétaire semestrielle 2017, mais cette fois-ci pour le plan triennal d'immobilisation. On prévoit une diminution des dépenses de 815 026 $. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection et la construction de trottoirs et bordures. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Les pavages de Beauce, 213 303 et 6. 90-60, 1535 Québec Inc. à Desrois, 238 981,29 et Jean Leclerc Excavation, 299 693 et 84. Nous avons un rapport préparé par Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, qui nous confirme que les soumissions reçues sont conformes. Alors, le projet de résolution vise à accepter la soumission déposée par les pavages de Beauce au montant de 213 303 et 6, incluant les taxes. Ça va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de peinture au Centre culturel Marie-Fitzbeck. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 6 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Réginald Poulain et Fils Incorporé, 54 331,43. Les entreprises Trélidar, 55 188 $ et Peinture Sylvain Veilleux, 57 453 et 1. Les soumissions reçues sont conformes. Le projet de résolution vise à confirmer le montant du contrat à Réginald Poulain et Fils au montant, oui, de 54 331 et 43. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par M. Fortier-Renaud, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.6. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la construction de clôtures grillagées à mailles. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Les clôtures JPN, 28 937 et 72. Clôture Veilleux Incorporée, 36 007 et 87. Les entreprises Steve Couture, 51 040 et 91. Les soumissions sont toutes conformes. La résolution vise à accepter la soumission la plus basse, donc celle des clôtures JPN, au montant de 28 937 et 72, incluant les taxes, et ça va être payable à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Bougie.
Merci. 7.7. C'est l'acceptation définitive d'un projet particulier pour le bâtiment situé au 178-55 Première Avenue. Nous avons une demande du propriétaire de l'immeuble qui désire ajouter des items à la liste des produits et services qui seraient autorisés pour son projet particulier. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme et également il y a eu la consultation publique sur ce projet d'occupation qui s'est tenue avant la dernière séance. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise la vente et la location des produits récréatifs ou utilitaires suivants pour le projet particulier au 178-55 Première Avenue, qui est l'ancienne usine de pavage Chartigan à l'entrée sud de la ville. Donc, VTT, véhicules côte à côte, motocyclette, motoneige, roulotte de camping, campeur motorisé, embarcation motorisée ou non, remorque, accessoires aux produits autorisés, camions de déménagement, tracteurs à gazon, tondeuse, souffleuse et autres produits secondaires relatifs à ces produits CO. Proposition. Proposé par Mme Quirion, L'appui. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.8. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour les lots 2 995 979 et 2 995 980 situés sur la Première Avenue. Alors, nous avons la demande du propriétaire qui désire construire un bâtiment multifamilial. La propriété est située dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Nous avons la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis pour ces lots, donc situés sur la Première Avenue, et qui consiste à construire un bâtiment multifamilial, le tout conformément aux plans déposés, lesquels font partie intégrante de la présente résolution, comme s'y reproduit ici. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redman. Merci. 7.9. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le 127-05 Première Avenue. Nous avons une recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, de donner un accord de principe pour la construction d'un immeuble sur le terrain vacant situé au 127-05 Première Avenue. Attendu qu'avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 656-2017 décrétant le programme de mise en valeur. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil donne dans un premier temps un accord de principe pour le versement de l'aide financière maximale, soit 30 000 $ dans le cadre du programme de mise en valeur de la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le 127-05 Première Avenue, c'est propriété de M. Alex Lessard, le tout conformément au respect du règlement 656-2017. Le montant de 30 000 va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Quirion, J'appuie. appuyé par M. Redman. Excusez-moi. Oui, merci. 7.10. Oui, les trois prochaines résolutions, en fait, c'est des servitudes parce qu'on a fait des travaux, entre autres, dans la 119, où il y a des bornes fontaines qui ont dû être relocalisées et faute de largeur d'emprise, ils sont situés, si vous voulez, sur la propriété privée, là, mais à l'extrémité de celle-ci. Donc, on doit prendre des servitudes. Alors, la première, c'est une servitude entre la Ville et M. Kevin Rodrigue. Attendu la demande des services techniques à l'effet d'obtenir une servitude réelle et perpétuelle pour l'installation, le maintien, l'exploitation et l'entretien d'une conduite souterraine du poteau d'incendie et du poteau indicateur du poteau incendie sur l'immeuble appartenant à M. Rodrigue. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte le projet de cession de la servitude pour le lot 2 996 767, tel que préparé par Maître André Poirier, notaire, et que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la mutualité les documents à cet effet. Proposition. Proposé M. Thomasin, appuyé Je l'appuie. par M. Redman. Merci. 7.11. Alors, c'est le même type de résolution. Cette fois-ci, c'est entre la Ville et M. Olivier Lessard et M. Pierre-Alex Lessard, et c'est sur le lot 2 996 366. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.12. Alors, la dernière, cette fois-ci, entre la Ville et Mme Bianca Fortin et M. Bernard Quirion, c'est sur le lot 2 996 322. Proposition. Proposé M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.13. C'est l'acceptation des plans et estimations pour une compensation environnementale du projet de réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond. Attendu que le ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques requiert une compensation environnementale afin d'autoriser le projet de réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond. Attendu que la mesure de compensation préconisée par la Ville est celle de la réalisation d'un canal piscicole sur le terrain en bordure de l'usine d'épuration. Attendu que nous devons déposer une demande d'autorisation en vertu de l'article 22 sur la loi de la qualité de l'environnement. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte les plans et estimations du projet de compensation et que le Conseil autorise M. Alain Roy, directeur des services techniques et ingénieurs, à signer pour et au nom de la municipalité la demande de certificat d'autorisation au ministère.
Et donc, c'est déposé en vertu, et les documents qui sont exigés en vertu de l'article 115.8 de la dite loi sur l'environnement. Propose. Proposé par Mme Thibodeau. J'appuie. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.14. C'est l'acceptation des états financiers 2016 de l'Office municipal d'habitation. Alors, l'Office municipal a terminé son année avec un déficit de 661 648. La Ville absorbe 10 du déficit, donc 66 166. Les états financiers doivent être adoptés par la municipalité. Donc, la résolution vise à adopter ces états financiers et payer le 10 du déficit. Il faut juste garder à l'esprit que l'OMH paie 100 de taxes aussi qui viennent compenser là, un montant supérieur au déficit. Et il y a aussi l'impact d'avoir des logements sociaux pour la communauté. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.15. C'est la prolongation du bail de location du 1500 boulevard Dionne. Attendu la demande de la Société québécoise d'infrastructure à l'effet de prolonger le bail actuel du poste de police pour une période de 2 ans et 1 mois. Attendu que la Ville et la Société se sont entendus sur les coûts de ce nouveau bail. Attendu qu'il n'y a aucune modification de la superficie louée. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte le projet de prolongation du bail numéro 610-7B02 avec la Société québécoise des infrastructures pour, je le rappelle, le 1500 boulevard Dionne et que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.16. Une demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes. Alors, le Conseil a mis sur pied un service de transport collectif taxibus sur le territoire de la Ville de Saint-Georges en 2011. Le programme d'aide gouvernementale qui existe au ministère vise à aider l'exploitation d'un tel système. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil dépose une demande de subvention auprès du ministère des Transports au montant de 171 019 pour l'année 2017 et que le greffier soit autorisé à signer les documents suite à cette demande. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.17. C'est la demande d'aide financière pour l'aménagement d'un tapis roulant pour le centre de ski. Attendu que la Ville désire faire une demande d'aide financière à la MRC de Beauce-Artigan dans le cadre du Fonds de développement du territoire, volet Ville et volet projet régional, pour l'aménagement d'un tapis roulant style convoyeur pour le centre de ski. Le projet de résolution vise à autoriser M. Claude Poulin, directeur général, à déposer la demande d'aide financière à la MRC pour un montant total de 75 000 25 000 provenant de l'enveloppe régionale et 50 000 de l'enveloppe dédiée à la Ville pour l'acquisition et l'installation de remonte-pente de type tapis roulant au centre de ski et que je sois autorisé à signer les documents et que la Ville s'engage à payer sa part du coût des travaux. Cet équipement-là, en fait, va remplacer le fil pour les glissades et surtout va permettre l'aménagement d'une pente-école dédiée là, pour les enfants et ça de façon plus sécuritaire. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.18. C'est le versement d'une aide financière aux Amants de la Seine. Attendu la demande d'aide financière de 5 000 des Amants de la Seine pour la présentation de 3 spectacles gratuits d'artistes émergents aux passerelles les 7, 8 et 9 juillet. Attendu que les spectacles estivaux présentés au centre-ville par les Amants de la Seine lors des 2 dernières années n'ont pas connu de succès escompté et qu'il y a lieu de modifier le concept de la présentation de ces spectacles, le projet de résolution vise à confirmer l'aide financière de 5 000 pour l'organisation du spectacle gratuit, mais cette fois-ci, ça va être tenu près du secteur des passerelles. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.19. C'est une demande de MF Adventure pour un service de location de canot-kayak au barrage Chartigan et sur la rivière Chaudière. Attendu que MF Adventure, entreprise de Saint-Georges, spécialisée dans l'offre de forfait plein air, demande l'autorisation de s'installer sur les berges du barrage Sartigan et près du débarcadère des passerelles côté ouest pour offrir la location de canot-kayak et de kayak récréatifs pendant la saison estivale 2017. Attendu que la Ville n'offre pas ce genre de service, attendu que le Comité des loisirs et sports souhaite la mise en valeur et l'exploitation du plan d'eau de la rivière Chaudière, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise MF Adventure à offrir un service de location canot-kayak au barrage Chartigan et sur la rivière Chaudière au centre-ville à titre expérimental pour l'année 2017, aux conditions ci-dessous. Autoriser MF Adventure à utiliser un maximum de 3 cases de stationnement près du débarcadère ouest des passerelles et l'installation journalière d'une tente 10 par 10. Interdiction de vente de produits autres que la location d'embarcations nautiques. Interdiction d'affichage permanent. Interdiction d'utiliser le nom de la Ville dans toute publicité de MF Adventure. MF Adventure devra présenter une preuve d'assurance responsabilité à Ville-Saint-Georges avant le début de ses activités et MF Adventure n'a pas l'exclusivité de la location d'embarcations nautiques.
Proposition. Proposé M. Thomassin, Second. appuyé par M. Perron. Merci. 7.20. C'est un don de livres usagés. Alors, il y a eu la vente de livres usagés qui s'est tenue à la bibliothèque du 22 avril au 7 mai. Environ 1000 documents n'ont pas trouvé preneur lors de la vente. Nous avons un intérêt qui a été démontré par la boutique La Pensée du centre hospitalier Beau-Sept-Chemin pour recevoir ces livres usagés. Les profits des ventes de la boutique La Pensée sont remis à la fondation du centre hospitalier et servent à l'achat d'équipements médicaux. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise le service des loisirs et de la culture à donner à la boutique La Pensée du centre hospitalier les volumes qui n'ont pas été vendus lors de la dernière vente de livres usagés. Proposition. Proposé en même temps par Mme Quirion et Mme Thibodeau. Non, C'est quoi? appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.21. C'est la nomination d'un membre au Comité des loisirs et des sports. Attendu la formation par résolution numéro 13-79-78, adoptée le 11 mars 2013 du Comité des loisirs et sports. Attendu que Mme Nancy Bergeron est intéressée à être membre du Comité loisirs et sports. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil nomme Mme Bergeron, à titre de membre du Comité des loisirs et sports pour un mandat de 2 ans. Proposition. Proposé par M. Thomassin, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.22. Alors, c'est l'embauche de préposés aux salles d'exposition et animatrices pour le Centre culturel Marie-Fitzbeck. Attendu le besoin d'embaucher une préposée aux salles d'exposition et animatrice pour le Centre culturel Marie-Fitzbeck. Attendu le rapport préparant date du 8 juin 2017 par Mme Caroline Godin, chef de division RH, dotation et santé-sécurité, et Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche de Mme Geneviève Saint-André, titre de préposée aux salles d'exposition et animatrice, conditionnellement à l'absence d'antécédents judiciaires, et ce à compter du 27 juin 2017 jusqu'au 31 mai 2018. Que le Conseil de ville autorise également l'embauche de Mesdames Dominique Bélanger, Diane Drapeau, Sylvie Fortin, Caroline Paquette, Diana Roy et Luce Thibodeau, à titre d'animatrice et proposée aux salles d'exposition, toujours pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Alors, nous sommes maintenant rendus au dépôt de documents. Alors, le 8.1. 8.1, c'est le rapport sur la vente à l'encan qui a eu lieu le 3 juin 2017. Donc, nous avons un revenu net total de 1 529,62 $. Merci. 8.2. 8.2, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour du personnel au service des loisirs et de la culture. Donc, nous avons un responsable, 5 surveillants sauveteurs, un moniteur aquatique et un animateur jeunesse. Merci. Maintenant, nous sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Est-ce que des conseillers ont un mot à dire? Madame Bougie. Oui, moi, pour les dernières réunions, là, le 19 juin, c'était le comité de la famille. Fait qu'on essaie de se réunir, là, c'était la dernière fois avant l'été. On voit plusieurs sujets là, au niveau de la famille. Et cette fois, on avait décidé d'aller dans chacun des organismes. On a des gens de plusieurs organismes là, qui siègent sur notre table. Donc, on a fait notre réunion à la maison de la famille. Fait que ça a été très intéressant là, de pouvoir faire le tour des installations. Puis, je les félicite. Là, dans la nouvelle place où ils sont installés, c'est très bien. Puis, il y a vraiment beaucoup de services là, qui sont offerts à cet endroit-là. Ensuite, le 16 juin aussi, j'ai eu l'occasion d'aller à une des étapes du Tour de Beauce. Donc, c'est toujours intéressant là, de voir les coureurs et puis de pouvoir assister à ça. Donc, une belle organisation encore. Je voulais remercier aussi les gens qui sont venus le 18 juin au Café du Maire. On a pu avoir des discussions et puis vraiment, c'est intéressant là, de pouvoir d'avoir l'opportunité de vous rencontrer dans un cadre qui est plus décontracté, puis où est-ce qu'on peut discuter. Et puis, finalement, je vous ai remplacé le 21 juin à la soirée des gradués là, de l'Académie Adventiste Grief Campus Sartigan, là, où il y avait une petite remise de médailles. Donc, ça a été très intéressant. Là. Félicitations aux jeunes qui terminaient leur primaire là, à cet endroit-là. Fait que c'est à peu près ça. Merci, Mme Bougie. Vous ne voulez pas parler de l'aéroport, non? Non. M. Thomassin. Oui. Le 13 juin, j'ai assisté à l'Assemblée générale du Bercail. On a eu la présentation des états financiers qui démontrent une très bonne gestion pour le Bercail avec tous les services qu'il offre. Je pense que c'est très intéressant. Le même soir, j'avais une réunion loisirs et sports. On a accepté quelques résolutions.
Et il y a une piste aussi qui va être faite bientôt. Au centre de ski, on l'utilise beaucoup l'été présentement. Il y a des pistes de vélo de montagne. Allez voir ça, c'est très bien fait. Ceux qui s'en occupent très bien, puis ça va à peine. Tu vas avoir une piste de 5 km de fait, il y a eu des ententes. Une randonnée plus facile. Donc, pour tous ceux qui veulent l'utiliser. Le 14 juin, j'ai eu une réunion du comité des fêtes. On a préparé les fêtes Saint-Jean, les fêtes du Canada, puis on est en train de préparer la course de bateau dragon. Et à 18 h le même soir, j'avais une réunion au club de golf pour le Niam Canam, qui aura lieu les 27, 28 et 29 juillet. Et 30. Et 30 aussi. 27, 28, 29, 30. 30. Oui, c'est vrai. 4 jours. C'est bien, ça de me reprendre. J'aime ça quand on le suit. C'est quand même des joueurs de haut calibre qui vont être là. Fait que déplacez-vous, ça va à peine. Le prix d'entrée est minime. Le 15 juin, j'ai eu la conférence de presse du FunFest qui se tiendra du 11 au 13 août. Il y aura 15 groupes, 18 concerts sur les 2 scènes, intérieures et extérieures. La scène extérieure, avec la collaboration de la ville, l'entrée sera gratis. N'oubliez pas, là, la scène extérieure, pas intérieure. Le 18, Manon en a parlé, on était au Café du Maire. Le 21, on a eu un comité de circulation. Il y a plusieurs résolutions à venir qui est au prochain conseil. On a eu des événements comme le solstice d'été, qui a eu 200 personnes, les fêtes Saint-Jean. Et en fin de semaine, n'oubliez pas, c'est les fêtes du Canada. Donc, au Parc des Séchutes, de 10h à 16h, sous le thème « La forêt enchantée », il y aura des jeux gonflables, maquillage et eau. Et il y aura le traditionnel gâteau de la Confédération. Et n'oubliez pas de vous habiller en rouge. Je me demande pourquoi, mais en rouge. 150e. 150e. Et le soir, il y aura à Place de l'Église le groupe Radio Néon et All Access Show Band comme invité principal. Et à 22h, les feux d'artifice. Et ma semaine est finie. Merci beaucoup. Côté. Mme Thibodeau? Moi, c'était le 18 juin, c'était la fermeture, c'était la cérémonie de fermeture de Beausart. Alors, toutes les œuvres sont installées. Vous pouvez aller voir d'ores et déjà où est-ce qu'elles sont. Elles sont tout le long de la promenade Redmond. Il y en a de très belles, il y en a 10. Il y en aura une 11e qui va être installée dans le secteur ouest, au Parc Lacasse. C'est Paul Duval qui était l'artiste invité, mais l'œuvre va être installée probablement au printemps prochain. Parce que c'est une œuvre qui est assez magistrale. Le thème cette année, c'était grandissime. Alors, Paul Duval a fait ça grandiose. Et puis, il a été fort occupé parce que, vous savez, il travaille toujours comme directeur technique à Beausart. Cette année, c'était la 4e édition. On se prépare déjà pour la 5e édition, déjà. Je vous rappelle qu'il va y en avoir 10 éditions. Alors, Ville-Saint-Georges va se ramasser avec un beau parc de sculpture. Et je pense que les gens apprécient de plus en plus cet aspect-là. Parce que je regardais cette semaine, les gens se promènent de plus en plus. Où tu installes des sculptures, tout le monde fait le circuit. Là, tu sais, ça se promène beaucoup. Alors, je pense que c'est un succès sur toute l'allée. Je voulais parler des boîtes à livres aussi, ont été installées, ça fait quelques temps, mais ça circule bien. Et cette semaine, j'ai été voir, il y a 2 boîtes à livres. Il y en a une sous la rotonde, près du parc, près du piano urbain. Et c'est très agréable. Tu vois les gens bouquiner, il y en a d'autres qui jouent du piano. Tu sais, ça fait vraiment très vivant. Et il y en a un autre au Parc Veilleux. Alors, je voulais juste lancer un appel parce que là, je me suis dit, j'étais voir ça parce que je suis responsable avec M. Thomasin de voir est-ce qu'il y a des livres. Alors, il y a eu une razzia qui s'est faite au Parc Veilleux. Les tout-petits ont beaucoup aimé. Que s'il y en a qui ont des livres, ben, vous pouvez aller l'emporter. On ne veut pas, par exemple, que vous arriviez avec des boîtes et des boîtes parce que, tu sais, mais si vous en avez 5-6, vous les laissez là, tout simplement. Et c'est ça. Et puis, ben, on a entendu parler de sorcières, M. le maire. Je vais vous laisser en parler parce que vous étiez là avant moi. Comme j'ai eu peur, je me suis sauvé. Parfait, merci. C'est beau. C'est beau. Alors, de mon côté, bien, on a eu les échanges finaux avec Val-d'Or. On a rencontré notre ville jumelle qui est devenue la ville sœur. Alors, d'un commun accord, nous avons décidé de retarder au moins pour 2 ans
Maintenant, je pense que tout le monde a eu la chance d'aller voir comment la ville de Val-d'Or fonctionnait et vice-versa. Je pense qu'on a appris beaucoup. C'était très, très constructif pour les deux côtés. C'est sûr que les villes de Val-d'Or et Saint-Georges, on parle de même budget, de même population et tout, mais la grosse différence majeure, c'est la localisation. On voit que les villes qui sont situées loin des grands centres, disons qu'ils ont plus accès à toutes sortes d'aides que nous autres qui est tout proche de la capitale. Alors, mais ça ne nous décourage pas, c'est qu'on sait comment ça fonctionne et puis on va continuer à travailler fort pour qu'on nous reconnaisse comme une région aussi qui peut avoir des besoins de temps en temps. Je pense qu'il va y en avoir une bientôt pour le mur de soutènement. Finalement, le gouvernement a voté l'approbation du projet de loi 122 qui est accepté. Maintenant, nous sommes reconnus comme gouvernement de proximité. Écoutez, il y a déjà des échanges parce que au lendemain, ou 3 jours après que la loi 122 ait été acceptée, on a été rencontrer le MAMO concernant les orientations générales concernant l'aménagement du territoire. On est sorti de là, on n'est pas sûr qu'il était au courant que le projet de loi 122 avait été voté parce qu'on nous imposait des choses que maintenant, si on est gouvernement de proximité, qu'on devrait être capable de décider. Alors, mais je pense que le MAMO, la façon qu'ils nous ont présenté ça, c'était les sous-ministres et les hauts fonctionnaires. Je pense qu'ils ne pensaient pas que ce projet de loi allait être accepté comme tel. Je pense qu'il y a encore beaucoup à accomplir pour qu'on ait la pleine responsabilité locale au niveau autant de la MRC que des municipalités. Alors, ça va être un dossier à suivre. Probablement qu'on va en parler encore beaucoup. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de responsabilités. On espère que les moyens vont suivre. Il faut faire confiance. Je pense que, ici à Saint-Georges, je pense que le conseil municipal, vous pouvez leur faire confiance parce qu'on est vraiment transparent. On dit tout ce qui se passe et tout ce qu'on fait. C'est sûr qu'il peut y avoir des risques dans d'autres régions, mais écoutez, il s'est passé dans le passé il s'est produit dans le passé des actions qui ont été prises par certains conseils municipaux. Il ne faut pas les nommer comme la ville de Laval. Ça nous coûte cher. On a toujours un doute sur l'honnêteté de tout le monde. Mais je pense que si je peux vous garantir que les moyens ont été mis en place pour s'assurer de l'honnêteté et de l'intégrité de toutes les décisions qui sont prises par tous les membres du conseil. Bien sûr, la grosse annonce la semaine dernière, c'était la réouverture de l'aérodrome ou de l'aéroport. Écoutez, il est rentré plus de 7400 tonnes de nouvel asphalte, qui est un produit qui est vraiment spécifique aux aéroports. Alors, je me permets, parce que le défi était de taille, de finir ça en 3 semaines, surtout avec les caprices de la nature, mais on était vraiment chanceux. On annonçait de la pluie constamment, mais finalement, on s'est retrouvé qu'il a fait beau presque tout le temps, parce qu'il y a eu 2 journées de pluie en tout et partout, dans toute la construction. Alors, maintenant, nous avons un aéroport à Saint-Georges qui est digne de ce nom, qui va être capable de recevoir de plus en plus d'avions importants et tout, et même pour ceux qui l'utilisent. N'oubliez pas que l'aéroport de Saint-Georges, 40 des vols sont directement reliés au développement économique de la région. Alors, bravo aux promoteurs, qui était Giroux Lessard dans ce cas-là. Bravo aussi à tous nos travailleurs de la ville de Saint-Georges, des travaux techniques, notre ingénieur et tout son personnel qui ont suivi ça de pas à pas. Je sais qu'il y a eu des bonnes discussions, puis j'ai eu l'occasion d'aller visiter quelques fois. Il y a eu des accrochages à l'aéroport, il y a eu des atterrissages assez difficiles, là. Mais finalement, le produit terminé est de première qualité. Parce qu'on pouvait être fier de votre aéroport parce qu'on a vraiment quelque chose de bien. Solange a mentionné la sorcière de l'île Poseur. C'est un nouveau... Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder. On a sorti un communiqué de presse la semaine dernière. Je pense que j'invite les gens à aller acheter les billets. C'est 5 par visite. C'est une pièce de théâtre, mais qui va se situer sur 6 endroits différents et qui est une description folklorique et historique du développement de Saint-Georges. Alors, c'est sûr que... Moi, j'ai eu la chance de regarder un petit bout là, des acteurs. Je pense que c'est unique. C'est la première fois. Je pense que tout le monde a embarqué là-dedans. Il y avait beaucoup de monde qui ont assisté à la conférence de presse. Et c'est vraiment unique. J'invite les gens à aller assister. Le départ est toujours chez Marie-Fitzbach. Les billets sont toujours en vente à la maison Marie-Fitzbach. Procurez-le parce qu'on a 648 billets pour tout l'été. Alors, je pense qu'on va être peut-être obligé de faire des supplémentaires parce que...
Les premiers jours étaient déjà tous réservés. Alors, ça peut vous donner une idée. Il y en a qui vont se retrouver. Mais c'est sûr qu'on a, selon c'est fait par M. Harold Gilbert, qui a écrit le texte, c'est pas réel, mais il va y avoir des anecdotes qui vont se faire sur différents événements, comme par exemple la guerre entre l'Est et l'Ouest. Et puis il y a toutes sortes de commentaires. Ça n'existe plus, on n'en parle plus, là, mais c'est pour vous ramener dans le passé. Et puis c'est seulement 18 à la fois. Il y a des groupes de 18. Après ça, vous allez être déplacés sur différents sites de la ville pour raconter des anecdotes qui s'étaient produites aux endroits où vous allez être amenés. Alors, je vous invite à réserver chez Marie Fitzbach pour vos billets pour les prochaines séries. Ça va être les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, 4 fois par semaine. Ça commence le 6 de juillet jusqu'à la mi-août. Alors, je vous invite à l'assister. Ça va être quelque chose de bien et unique. Et je voudrais remercier tous ceux et celles, encore le comité de loisirs, qui a la fête de Saint-Jean. Malheureusement, la température n'était pas de notre côté, mais il y a eu quand même 4 à 5 000 personnes, comme on dit, et il y a eu un super feu d'artifice. Bravo à toute l'équipe. Il y a eu de la musique avec un groupe local et le groupe Oui Dire de Québec. Je pense que la musique était de mise, ça était très, très bien. Et puis bravo. La même chose, je vous invite au Parc des Séchutes pour la Fête du Canada. C'est le 150e. Habillez-vous en rouge, comme M. Thomasin l'a mentionné. Je ne peux pas vous dire pourquoi vous habillez en rouge, là, mais ça va être la couleur de mise. Alors, ça va être nouveau. Ça fait il va y avoir des poissons rouges au Parc des Séchutes pour le 1er juillet. Ça conclut pas mal. Est-ce que vous avez des points de dernière minute à rajouter? J'ai peu de choses. Alors, bravo. Maintenant, nous allons passer aux périodes de questions. Questions du Conseil. Avez-vous des questions, des éclaircissements? C'est beau. Alors, questions du public. Je pense que ça va être assez court. Et je pense que la prochaine réunion va se tenir le 10 juillet, même heure, même poste. D'ici là, profitez des vacances. On espère que le beau temps va revenir. On a de la misère cette année. Je pense que dans le bulletin des agriculteurs, on nous mentionnait que ça allait être un été pluvieux et plus frais. Alors, pour les pêcheurs, ça devrait être meilleur que l'année passée. L'eau devrait être un peu plus froide dans les lacs. À part ça, les moustiques sont en ville. Fait que, merci beaucoup. Proposition pour la levée de l'Assemblée proposée par M. Thomasin, appuyée par Mme Quirion. Et je vous dis, on se revoit le 10 juillet. Merci beaucoup. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.